Donc, on va comparer le lysosome avec les peroxysomes. Donc, contrairement aux peroxysomes qui sont des oxydases, également des catalases, les lysosomes, ce sont des hydrolases. C'est vrai, le point commun, ce sont des structures membranaires. Donc, on va avoir juste une monocouche. Donc, ce n'est pas une bicouche lipidique. Donc, les lysosomes sont impliqués dans tout processus de digestion interne, que ce soit digestion des bactéries, donc on va avoir de l'hétérophagie ou bien de l'autophagie. Donc on va voir comme phénomène par exemple formation du phagosome ou bien de phagolysosome. Ok, donc phagolysosome, c'est tout simplement la fusion entre l'endosome, donc la structure ou bien la vésicule qui va englober la bactérie par exemple pathogène, et la sphère du lysosome. Donc, ces hydrolases qui sont acides, ils sont acides tout simplement parce que le pH au niveau du lysosome, c'est à peu près 5, donc c'est un milieu qui est acide. Et le lysosome, pour assurer cette acidité de milieu, normalement, la membrane du lysosome, il y a une pompe, une ATPase, cette pompe qui va transloquer ou bien qui va pomper les hydrogènes du cytosol vers le milieu intralysosomial. Bien sûr, cette pompe, elle utilise l'ATP, donc elle va hydrolyser l'ATP. Donc, c'est contre le gradient, puisque les concentrations, ce n'est pas égaux. Et puisque c'est contre le gradient, on doit avoir une utilisation de l'ATP. Donc, les hydrolases, donc, ils sont activés dans un milieu acide. On suppose qu'il y a éclatement de la membrane du lysosome. Ces enzymes vont sortir au niveau du cytosol et sont inactifs tout simplement parce que le pH égale à 7. Donc c'est un milieu où l'enzyme n'est pas activée, donc le site catalytique. Donc ça, vous allez le comprendre, Inch'Allah, en S4. Merci.